Bonjour les amours et bienvenue sur ma chaîne La Voix de l'amour. Faites un choix parmi ceux qui vous sont proposés. C'est un tirage intemporel, mais c'est le message que vous avez besoin d'entendre maintenant. Donc si vous avez fait le choix numéro 1, alors cette carte représente votre état d'esprit, celle-ci votre environnement, tout ce qui est extérieur à vous. Celle-ci, c'est tout ce qui s'est passé dans le passé qui vous a amené à cette situation. Et celle-ci, c'est la réponse, la solution. Voilà. Alors, pour la première carte, donc, quel est votre état d'esprit du moment? Alors, le mât qui ressort. Donc le mât, en fait, c'est la carte d'une sorte d'évolution. Donc votre personnalité, votre situation actuelle est en train d'évoluer vers une situation assez marginale, plutôt étrange, assez fragile. Vous êtes plutôt fragile, démuni. On voit donc que le mât, c'est un personnage qui part en voyage, mais il ne sait pas trop où il va. Et puis ses habits sont un peu délabrés. Voilà, donc votre situation est en train d'évoluer vers quelque chose de fragile, de dépouillé, de plutôt difficile. Votre état d'esprit est pas très affirmé en ce moment. C'est difficile pour vous. Et vous ne savez pas trop où vous allez. Dans le domaine de la santé, en fait, ça peut également toucher tout ce qui est les parties génitales. Donc, du coup, on pourrait penser que vous avez un dénuement sexuel, peut-être, une fragilité sexuelle, un désir affectif, peut-être. Et que du coup, il faut prendre soin de vous, hein, parce que cette carte, elle a été tournée droite. Donc voilà, vous cheminez vers quelque chose d'assez marginal. Et donc, bon, c'est pas... Voilà, faut faire attention. C'est une sorte de mise en garde. Ah, alors votre environnement, quant à lui, alors il est très... Le diable, c'est un environnement très passionné, très demandeur, très exigeant, avec beaucoup de plaisir, de désir, de vitalité. C'est un peu complètement l'opposé de vous en fait. Il n'est pas du tout démuni, c'est vraiment assez intense comme, comme ressenti, comme sentiment. Et puis ça va même jusqu'à l'envoûtement. Vous êtes complètement... on va dire, démuni par rapport à une situation qui va presque vous envoûter, vous appeler très intensément, très profondément, avec beaucoup de sollicitations. Alors que vous êtes fatigué, démuni, épuisé presque. Ouais, je dirais que vous êtes épuisé. Le mât, là, il en peut plus. Parce que vous êtes très sollicité, en fait. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui vous a amené à cette situation-là? Ah bah, le chariot, alors le chariot, c'est que votre situation au niveau de la santé était, vous étiez en pleine forme, en pleine réussite, mais par contre, le chariot, ça a une notion de vitesse, d'accélération, ouais, de vitesse, c'est le mot qui me vient. Tout va beaucoup trop vite. Vous êtes épuisé, vous êtes très sollicité et autour de vous, ça bouge, ça évolue, ça change sans arrêt. Vous êtes vraiment beaucoup sollicité et du coup, ça conduit d'autant plus à votre épuisement. Donc, pourtant, c'est une carte quand même qui représente le succès, le chariot. C'est cette situation-là qui est tellement bouillonnante que votre santé peut aller mieux. On va voir comment elle peut aller mieux avec cette carte. Mais ça vous épuise en fait. Tout va trop vite pour vous. Donc, et la réponse, la solution, la solution c'est la tempérance. Et elle a été tirée à l'envers. Alors la tempérance, elle représente tout ce qui est le farniente, les vacances, le repos, la détente. Et vous, forcément, hein, vu que vous êtes très sollicité et que tout va très vite, votre repos, votre farniente, vos vacances, ça n'arrive pas. Donc en fait, on vous invite à vous reposer, à prendre soin de vous. Il y a une forme de douceur dans cette carte. C'est quand même une femme avec des ailes, un ange quoi, qui a envie qu'on prenne soin de lui, enfin voilà, donc
ça vous invite à ça. Mais ça risque d'être difficile si vous êtes tout le temps sollicité en fait. Donc il faut que vous appreniez à dire non, même si vous pensez que ça ne va pas plaire autour de vous, mais il faut apprendre à dire non pour pouvoir vous reposer, pour pouvoir vous ressourcer et grâce à ça vous arriverez au succès. On va aller voir avec un petit tarot, qu'est-ce qui peut nous donner plus d'infos sur votre état d'esprit du moment. Ah ben celle-ci, la projection, oui c'est ça. Vous êtes trop tourné vers j'entends la comparaison, vous vous regardez, vous comparez trop, c'est ça. Vous vous projetez trop sur les autres, sur tout ce qui se passe autour. Ça vous fait trop envie alors que vous vous regardez pas vraiment vous-même. Cette personne-là, elle a les yeux ouverts, alors que cette personne-ci, elle a les yeux fermés. Donc en fait, alors que vous devriez vous regarder vous-même et vous occuper de vous et prendre soin de vous et vous reposer, eh ben vous avez les yeux fermés, vous le faites pas. Vous vous projetez dans des choses de ce qu'on vous demande, de ce qu'on attend de vous, ce qu'on exige de vous. Et ça va beaucoup trop vite alors que vous avez besoin d'autre chose, de vous reposer, de vous calmer, de vous ressourcer. Donc, arrêtez de vous projeter, arrêtez de vous comparer. Prenez soin de vous. On va aller voir sur le diable, sur votre environnement, qu'est-ce qui peut vous apporter des réponses supplémentaires. Alors, qu'est-ce qui vient? Tiens, celle-ci. Verdict. Eh ouais. Là, ce que j'entends, c'est que l'environnement est sans appel, quoi. Il vous juge, il vous met à l'épreuve, il vous condamne presque. Il vous laisse pas le temps de vous reposer, il vous force, il vous impose. Oui, il vous impose sa loi. Et on voit que là, il y a une forme de... Sur la justice, il n'y a qu'un côté de la balance. Donc, ça me fait penser à un déséquilibre. L'environnement est complètement déséquilibré par rapport à vous et à vos besoins. Vous êtes devant le tribunal, on vous sollicite trop, on vous impose trop. C'est compliqué pour vous, on vous laisse même pas le choix presque. Donc, ouais, votre environnement est pas forcément facile. Il faut peut-être faire du tri dans les personnes avec qui vous partagez votre vie professionnelle, personnelle, sexuelle, tous les désirs des autres. Faut un peu faire relâche, quoi. Faut prendre des vacances, hein. Faut laisser du lest, faut les éloigner un peu. Le chariot, ça peut représenter le voyage aussi, donc les laisser de côté, voilà, qu'ils arrêtent de trop vous solliciter parce que votre santé, elle est en train d'en prendre un coup. Hein. C'est vraiment, on vous demande de prendre soin de vous. Hein. Alors celle-là est sortie toute seule. L'argent. Ah, l'argent. Alors, qu'est-ce qui vous a amené jusque-là? C'était l'argent. Tiens donc. Est-ce que vous avez trop dépensé? Est-ce que vous n'avez pas assez dépensé pour votre santé? Peut-être que l'argent pourrait vous aider à prendre plus soin de vous, vous soigner. Voilà, il faut pas hésiter parce que c'est une jolie carte, cette carte-là. Hein, donc, c'est le conseil qui vous est donné, c'est prenez soin de vous et utilisez votre argent pour vous occuper de vous et de penser à vous. Ouvrez les yeux sur votre situation. On veut trop vous imposer, vous nuire, il faut arrêter ça. Voilà, prenez soin de vous et puis ça va aller vite hein, parce que dès que vous allez investir, c'est aussi un investissement, le mot qui me vient. Dès que vous allez investir sur vous, vous allez réussir. Même si la carte de la tempérance étant tournée à l'envers, ça risque d'être un petit peu plus long, quoi. Mais on vous invite vraiment au farniente et au repos. Voilà. Voilà. Alors, pour la carte de la tempérance, justement, qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui vous est conseillé? Attendez, on va encore tourner quelques petites cartes. Hop. Ah tiens, celle-ci. L'amour. Ah ben voilà. L'amour. L'amour de vous, prendre soin de vous, vous apporter de l'amour, de la gentillesse, de la tolérance, de la patience. Vraiment prendre soin de vous, et puis inviter votre environnement et les personnes qui gravitent autour de vous à vous apporter ce dont vous avez besoin aussi. Savoir leur dire, quand je vous ai dit dire non tout à l'heure, c'était vraiment ça. Hein. Il faut être un peu,
dire les choses sans agression, hein, puisque cette carte, c'est quand même une carte qui représente l'amour, la tendresse, le partage, la communion du couple, et revenir à des choses plus douces, plus gentilles, plus patientes, moins rapides. Prendre soin de vous avec douceur, partager les choses, parce que c'est une carte de partage aussi. On voit qu'il y a 2 êtres sur cette carte. Et un cœur, tout est dans l'amour, la tendresse, la générosité. Donc voilà, prenez le temps de faire les choses. Rien ne presse. Détendez-vous, calmez-vous. Voilà. Ensuite, on va aller prendre une petite carte qui va donner l'ambiance générale de ce tarot. Non, celle-ci. Tiens, celle-ci. Hop, la spontanéité. Vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour des nouvelles situations. Ben voilà, ne restez pas bloqué dans ce qui vous est imposé. Soyez plus spontané par rapport à vos envies. Ne dépassez les contraintes, voyez, vous dépassez les contraintes. Donc les contraintes, elles sont là et vous les dépassez pour pouvoir accepter librement l'amour et de nouvelles situations du fait qu'il faut prendre soin de vous. Donc voilà, bah écoutez, faites preuve de spontanéité et surtout prenez bien soin de vous, prenez le temps de prendre soin de vous. Si vous avez fait le choix numéro 2, alors cette carte représente votre état d'esprit, qui vous êtes actuellement, comment vous vous sentez au niveau de votre santé, c'est vous-même. Cette carte représente tout ce qui est à l'extérieur, votre environnement, le médecin, la personne qui vous soigne, qui vous apporte du soin, bref, l'extérieur, les autres que vous. Cette carte-ci représente ce qui provient de votre passé. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à cette situation-là aujourd'hui? Et enfin, la dernière carte, ça va être tout ce qui est la réponse, la solution, le conseil. Alors, on va regarder la première carte. Donc, c'est la force. Donc, la force, mais elle est à l'envers. Quand la force est tournée à l'envers, en fait, ça veut dire qu'en ce moment, vous êtes fatigué. Vous avez très peu d'énergie. Vous êtes même épuisé. Oui, peu d'énergie, épuisement, fatigue, peut-être même déprimé, découragé. Ouais. Très découragé. Puis alors, tout ça est difficile en fait, parce que à l'envers, ouais, ça veut dire que la situation est compliquée, difficile et que vous vous y retrouvez pas. Vous êtes, vos réalisations, votre santé a du mal à s'améliorer. Si vous avez été plus ou moins malade, ben, vous avez du mal à vous guérir, à vous soigner. Si vous avez des douleurs, en ce moment, c'est assez violent, assez fort, assez douloureux. Et vous avez du mal à vous en sortir parce que vous avez très très peu d'énergie, quoi. Vous n'avez pas la maîtrise de tout, ni de votre santé, ni des événements, ni de vos pensées. Bref, tout est pas simple. Allons voir l'extérieur. Alors l'extérieur, c'est le pape. Mais le pape aussi, il a été tiré à l'envers. Et du coup, quand le pape est tiré à l'envers, ça veut dire que votre environnement, il fait pas preuve de bénédiction, de protection, de soins. Il est pas très aidant en ce moment. Il prend pas trop soin de vous. Vous êtes un peu, vous êtes même assez, pour pas dire seul. Il n'y a pas beaucoup de conseils. Ils approfondissent pas assez votre sujet. Ça reste superficiel, surtout en ce qui concerne votre santé. On vous prend peut-être pas au sérieux aussi. Donc voilà, il va falloir vous réorienter en fait, parce que votre environnement est pas très à l'écoute en fait. Qu'est-ce qui vous a amené là? Alors le mât, c'est que dans votre passé, vous avez mené une vie, une santé plutôt originale et marginale. Vous n'avez pas pris soin de vous, vous vous êtes pas écouté, vous alliez dans des directions qui n'étaient pas
ouais, pas raisonnable. Ouais, vous voyez, le mât là, le côté droit de la carte, c'est l'avenir. Donc, vous alliez dans une direction pauvre. Vous prenez peut-être pas soin de vous dans le sens où vous mangez pas les bonnes choses. Voilà, ce qui a conduit à votre épuisement, à votre fatigue, au fait que vous soyez malade et que vous avez très peu de vitalité et très peu d'énergie en fait. Si vous n'avez pas pris soin de vous, bah aujourd'hui vous payez avec force les actions que vous avez menées. Voilà, vous avez été poussé, parce que là je vois qu'il y a un chat qui vous pousse dans la mauvaise direction. Peut-être que vous avez été incité par les mauvaises personnes, puisque votre environnement n'était pas à l'écoute et vous vous êtes pas écouté non plus. Et du coup aujourd'hui, bah c'est pas terrible quoi. Donc ce qu'il faudrait, c'est revenir à vous-même, prendre soin de vous, arrêter de vous disperser. Il y a une forme de dispersion aussi dans le mât, d'éloignement de ce qui vous convient le mieux, de revenir à votre écoute, de vous recentrer sur vous pour pouvoir aller mieux avec force et vitalité. Et ben on va regarder la carte de la solution. Voilà, le soleil en fait c'est la carte de la réussite. Donc effectivement, si vous prenez soin de vous, si vous faites attention à vous, si vous arrêtez de vous malmener, de manger n'importe comment, de pas vous écouter, de vous disperser, d'être au contact de gens qui vous écoutent pas ou qui ne vous prennent pas au sérieux ou qui sont superficiels, vous pourrez pas vous remettre en santé. Mais de toute façon, là, vous avez pris conscience de ça, vous écoutez mon message, c'est pas par hasard, et ça va vous mener à la réussite. Il y a comme des jumeaux sur cette carte, deux enfants vous allez retrouver le partage. Voyez, votre environnement actuellement, il n'est pas très à l'écoute, mais vous allez, en posant ces actions pour vous et vers vous, vous allez retrouver le partage, la convivialité, la chaleur. Le soleil, c'est la chaleur aussi, le succès, la réussite. Retrouver beaucoup d'énergie et la force. Vous aurez beaucoup d'énergie, vous allez pouvoir vraiment... ça va aller mieux. Ne vous inquiétez pas, mais pour que ça aille mieux, il faut arrêter de vous malmener, il faut vous reposer, il faut prendre soin de vous. Donc voilà, on va aller regarder comment on peut aider encore plus à vous comprendre actuellement. Qu'est-ce qui... alors attendez. Qu'est-ce qui fait que vous ne vous écoutez pas peut-être tiens, celle-ci. La distance. Ah oui, vous avez pris de la distance avec vous-même. Vous avez peut-être besoin de mettre de la distance vis-à-vis des situations, de prendre du recul. Effectivement, quand physiquement ou notre santé va pas très bien, on a du mal à se dire bon je vais aller mieux. On se concentre sur ses problèmes, on se concentre sur ce qui va pas, et il faudrait que vous preniez de la distance par rapport à ça. On dit les pensées positives guérissent le corps aussi, et c'est vrai. Donc pensez d'abord de manière positive, arrêtez de vous reconcentrer sur ce qui ne va pas, et mettez de la distance par rapport à des gens et des situations qui ne vous conviennent plus, des habitudes qui vous ont pas servi. Oui, mettez de la distance. On va aller voir par rapport à votre environnement. C'est celle-ci. Hop, la jalousie. Voilà. Les gens qui ont pu vous nuire sont peut-être jaloux de vous, de ce que vous aviez pu avoir, tout ça. Donc il est temps de prendre de la distance par rapport à ces personnes-là, à cet environnement-là, de prendre de la distance émotionnelle, de prendre de la distance physique et de prendre de la distance intellectuelle aussi. Rendez-vous compte, prenez conscience que les gens n'ont pas envie forcément de votre bien, ils veulent profiter de vous, ils veulent abuser de vous, de votre santé, voilà. Donc il faut vraiment les mettre de côté. Vous voyez, en plus, ce sont des gens, il y a le serpent sur cette carte, ce sont des gens qui sont un peu sournois, qui vont pas venir vous voir pour vous dire les choses de manière affirmée, qui vont faire leur petite manigance en douce vis-à-vis de vous. Donc vraiment, mettez de la distance par rapport à ces gens-là, parce que il y a que comme ça que vous pourrez retrouver de l'énergie. Cette carte me dit aussi que vous êtes quelqu'un de lumineux, donc ça peut attirer les jalousies, parce que les gens se comparent à vous, à votre santé, au fait que vous
vous ayez pu être pleine de vitalité et puis ben, forcément, comme vous avez laissé tomber vos bonnes habitudes, voilà, vous étiez moins en forme. Donc, pour que ça revienne, pour que ça puisse vous retrouver votre vitalité, bah, laissez tomber les jaloux. Hein. Oh, bah celle-ci. Ah, la trahison. Ah bah oui, oh bah ça colle avec la jalousie. Hein. Vous avez pu être trahi, on a pu vous inciter à des mauvaises choses. Peut-être que vous vous êtes trahi aussi, vous aviez des bonnes habitudes, vous preniez soin de vous, puis ben du coup vous vous êtes laissé tomber. Vous vous êtes trahi vous-même, vous avez abandonné en vous disant allez, ça peut pas me faire de mal. Et puis bah si, au final, oui, donc il faut prendre vraiment de la distance avec toutes ces mauvaises habitudes parce que bah elles vous nuisent, avec force. et oui, vraiment, prenez soin de vous, prenez de la distance avec tout ça. Et donc une petite carte enfin pour finir, pour aller avec le soleil. Comment vous pouvez retrouver tout ça avec tous les conseils déjà que je vous ai donnés. Hop, celle-ci. Oh, la sexualité. Tiens donc. Alors, pour retrouver... là, c'est pas la sexualité à proprement parler que j'entends, c'est plutôt une notion de plaisir. Pour retrouver votre force, votre vitalité, j'entends le chakra racine. Pensez à vous ancrer dans le sol, à vous recentrer et puis à faire des choses, du sport par exemple, marcher dans la nature, retrouver cette notion de plaisir pour ce qui est des mauvaises habitudes aussi, par exemple pour ce qui est de manger. Réapprenez à prendre du plaisir à cuisiner, à prendre du temps pour vous, à vous amuser. Cette notion de plaisir, ouais, dans l'amusement, dans le partage. Je vois quand même qu'il y a 2 personnes sur cette carte, donc pareil que sur le soleil, en fait, c'est partager les choses, mais avec des gens qui seront plus du tout ni jaloux, ni possessifs, ni qui ont tendance à vous trahir. Faites-vous confiance, pardon. On vous dit de vous faire confiance, vous vous faites pas assez confiance. Et du coup, pour pouvoir réussir à retrouver votre bonne forme et tout ça, il faut retrouver cette notion de plaisir dans votre vie et dans vos habitudes. Et on va prendre une dernière petite carte qui va être la carte de la tonalité générale, un petit conseil général sur tout ça. Tiens, celle-ci. Élévation. Ah ben voilà. Vous allez de toute façon dans le bon chemin. Vous avez vraiment pris conscience, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. C'est un choix. Aujourd'hui, si votre santé est pas terrible, c'est des choix que vous avez faits. Et il est temps de faire de nouveaux choix, de prendre soin de vous, Et puis, c'est dit avec votre vibration d'amour, c'est-à-dire de le faire dans la générosité, dans le partage, dans la joie, dans la bienveillance. Ça sert à rien de garder des rancœurs. Laissez tomber tout ça et vous allez voir que votre santé va s'améliorer. L'élévation, c'est un changement positif. Hein. Vous allez vers le meilleur. Le soleil aussi, c'est une carte très, très positive. Vous allez vers le meilleur. Hein. Donc, faites ce choix. Prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. Avancez dans l'amour envers vous-même, prenez soin de vous et tout va s'arranger. De toute façon, la solution, elle est là. Hein. Le soleil, c'est le succès, c'est la réussite, ça va s'arranger, ce sera chaleureux et généreux. Prenez soin de vous. Alors, si vous avez fait le choix numéro 3, donc cette carte-ci représente qui vous êtes, votre état d'esprit, votre corps, votre santé à vous. Cette carte-ci représente l'extérieur, votre environnement, les personnes qui gravitent autour de vous, les médecins, les thérapeutes, les soigneurs. Cette carte-ci, c'est le passé. Qu'est-ce qui vous a amené à cette situation présente ? Et enfin, la dernière carte, ça va être la solution, la réponse, le conseil qui vous est donné. Alors, commençons par la première carte. La première carte, c'est le battleur. Alors, le battleur, c'est la carte numéro 1. C'est tout ce qui est dans le commencement, dans la jeunesse, dans la vitalité. Mais vous voyez, c'est tout nouveau, tout beau. Donc, un peu juvénile, un peu sans expérience.
Donc votre santé aujourd'hui, oui, elle va bien, c'est la fleur de l'âge, la jeunesse, la vitalité, tout va bien. Mais par contre, c'est un peu non abouti. Elle est au commencement de tout ça. C'est pas hyper stable. C'est pas. Vous avez du potentiel et des outils pour que ça aille mieux, mais bon, bah voilà, c'est le début, donc votre santé va bien. On peut pas dire qu'elle va pas bien, tout va bien, mais c'est le début. Voilà, vous êtes jeune et vous commencez. Votre environnement. Alors, votre environnement, lui, il est plein de force, de vitalité, de bons conseils, de réalisation, d'énergie. Lui, il maîtrise, quoi. Votre environnement, contrairement à vous, qui êtes sans expérience et pas très, vous savez pas trop où vous allez, vous débutez dans la façon de prendre soin de vous, votre environnement, lui, il est plein de bons conseils. Il est très, très stable, très affirmé, il sait ce qu'il faut faire, il est là pour vous conseiller si vous savez pas trop où vous allez, comment aborder les choses, il n'y a pas de problème. Vous pouvez compter sur votre environnement, il est sûr. Il n'y a pas de souci. Alors, la situation qui vous a amené à ça. Oh, bah alors c'est que votre inexpérience vous a laissé pas mal de choix. L'amoureux, en fait, à l'envers, c'est une multitude de choix. Vous vous dispersez. Comme vous êtes inexpérimenté et que vous savez pas trop comment faire les choses, bah, vous allez un peu dans tous les sens, à droite, à gauche. Vous savez pas vers quel... comment on appelle ça, vers quel sein vous tournez, on va dire. Vous avez trop de sollicitations, vraiment beaucoup de sollicitations, et donc bah, vous savez pas trop comment faire. Il faut prendre soin de vous parce que vous risquez de vous disperser et de pas, comment dire, de pas que votre inexpérience vous nuise. Voilà, que votre inexpérience vous nuise et d'être trop sollicité, il faut faire attention. Donc, on va aller regarder la solution, le conseil qui est donné. Ah ben, la maison Dieu. Oui, la maison Dieu, en fait, c'est que vous allez vers une évolution, c'est sûr, mais il faut passer par un changement qui peut être assez brutal et assez, comment dire, violent. Bon, pas que vous risquez de vous blesser, et encore, on ne sait pas, mais c'est plutôt dans le sens, il faut changer vos habitudes, il faut arrêter de vous disperser, il faut vous recentrer sur vous et il faut vraiment le faire avec force et intensité parce que si vous ne le faites pas, ce sera votre vie qui va vous mener à ça. Ce sera pas par choix. L'amoureux, c'est un choix, donc vous n'aurez plus le choix. Il est temps. La maison Dieu vous dit qu'il est temps de prendre soin de vous. Il est temps d'arrêter de faire comme si vous étiez un enfant, comme si on devait vous materner. Il est temps de prendre vos responsabilités. C'est ça. Il est temps de prendre vos responsabilités et de les prendre avec force. De toute façon, votre environnement autour va vous y pousser. Et le conseil qui est donné, c'est que faites-le de vous-même. Faites le choix de le faire de vous-même. Sinon, bah, on vous laissera plus le choix et ça risque d'être assez brutal. Donc, prenez soin de vous. Arrêtez de vous cacher derrière des « oui, mais après », de reporter, voyez. Lancez-vous, c'est le moment. Le battleur, c'est le commencement. Donc, commencez à prendre soin de vous et à faire attention à votre santé. On va aller regarder avec les miroirs comment on peut vous aider à mieux vous comprendre. Celle-là. Ah, c'est un cadeau. Oh, alors le cadeau, la vie vous a fait un cadeau avec cette jeunesse, cette vitalité, cette inexpérience peut-être, mais c'est un cadeau. C'est un cadeau qui est encore emballé, vous voyez, c'est un cadeau qui est caché, on vous le donne, la vie vous l'a donné, vous avez de la chance d'être en bonne santé, mais il faut en prendre soin. Parce que ça pourrait ne pas durer. Il faut vraiment prendre soin de vous, faire attention aux cadeaux qu'on vous a donnés, arrêter de vous disperser pour pas que vous perdiez ce cadeau qui vous a été fait à la naissance, d'avoir cette bonne santé, de la préserver aussi, parce que c'est pas tout n'est pas acquis en fait. Donc prenez soin de ce cadeau et il y a d'autres cadeaux qui vous seront faits. Si vous prenez soin de vous, vous allez découvrir que d'autres cadeaux vont vous arriver. Alors, votre environnement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre environnement?
Ah, eh ben, il est peut-être un peu temps de prendre de la distance par rapport à votre environnement. Comme il est assez imposant, comme il est assez fort, comme il est assez peut-être directif, profitez de pour prendre soin de vous, de mettre un petit peu de distance, ou alors peut-être que les questions, les réponses à vos interrogations et à votre inexpérience se situent à l'étranger, dans des nouvelles habitudes, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire ou de voir, d'aborder sous un autre angle, différemment. Le monde, vous voyez, c'est une map monde, le monde peut vous appartenir si vous prenez soin de vous et si vous vous faites le cadeau de ça. En tout cas, les instants sont favorables, quoi. Voilà. Mais prenez soin de vous. On va vous faire de nouveaux cadeaux voilà, si vous arrivez à prendre de la distance, à raisonner différemment, à prendre de nouvelles habitudes. Alors, oh, celle-ci, par rapport au choix. Ah ben, le choix qui vous est donné, c'est le temps. L'amoureux, en fait, ça vous dit que il faut prendre du temps. Ça va peut-être prendre aussi du temps, tout ça. Ou qu'il est temps de le faire, vous voyez. Il y a une forme peut-être un peu d'urgence à mettre tout ça en place parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous le faites pas de vous-même, si vous faites pas ce choix-là de prendre soin de vous, bah, on vous laissera plus le choix. Vous n'aurez plus le choix. Donc, pour conserver les cadeaux qui vous ont été donnés et qui vous seront encore de nouveau donnés, il est temps de mettre de la distance avec vos mauvaises habitudes et de changer par vous-même. Faites le choix de changer par vous-même. Sinon, eh ben, vous n'aurez pas le choix de le faire. Hop, et du coup, une petite carte pour la maison Dieu, pour le conseil qui vous est donné. Tiens, celle-ci, elle avait envie de venir. Ouh là là, ah oui. Les trahisons. Faut arrêter de vous trahir, en fait. Il faut penser à vous. Il faut prendre soin de vous. Vous voyez, la distance et la trahison, ça revient. Prenez vraiment soin de vous parce que sinon, vous ne pourrez pas profiter du cadeau qui vous a été fait. On va vous blesser ou vous risquez de vous blesser. C'est ça aussi que ça dit, cette carte-là. C'est vraiment une mise en garde. Hein. Attention à ce qui va vous arriver prochainement. Ça peut être assez soudain. Cette carte, c'est aussi tout ce qui est soudain. Ouais. Prenez soin de vous et faites attention à vous pour éviter les drames. Votre inexpérience dans certains domaines, si vous abordez une nouvelle activité qui peut être un peu dangereuse, un peu risquée, eh ben, faites gaffe parce que voilà, ça pourrait vous amener à des blessures physiques ou émotionnelles. Donc, faites attention. Des cadeaux, oui, mais prenez-en soin. C'est ça qui vous est dit. Et enfin, on va prendre une dernière petite carte, une petite carte de manière générale, un conseil. Ouh, celle-là, elle a sauté. Hop, la vertu. Vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Alors, voyez, c'est vous, hein. C'est encore le choix qui revient vers vous. Vous connaissez vos limites. Ça aussi, c'est le mot qui vient. Vous connaissez vos limites, vous connaissez les limites de votre corps, votre santé. Vous savez jusqu'où vous pouvez pousser votre organisme. Et votre entourage aussi peut vous inciter à prendre soin de vous et à faire attention pour aller vers le mieux. Voilà. Il ne tient qu'à vous de faire attention à votre santé. Et c'est une petite mise en garde. Prenez soin de vous. Faites gaffe. Voilà, j'espère que la guidance vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Merci beaucoup à tous les amours. Au revoir et à bientôt.